Samedi 18 avril, un homme de 30 ans a été blessé. Alors qu'il circulait sans casque sur une moto de cross, il a eu la jambe gauche fracturée après avoir heurté la portière ouverte d'une voiture de police banalisée qui se trouvait à l'arrêt à un feu rouge. Actuellement, deux versions semblent s'opposer. D'un côté, les fonctionnaires font valoir que l'accident, soit le choc entre leur portière de voiture et l'homme contrôlé, est survenu lorsqu'ils ont voulu sortir de leur véhicule. De l'autre, les personnes se présentant comme des témoins de la scène affirment que les policiers auraient délibérément ouvert leur portière pour faire chuter l'individu en question. Pour ma part, je pense que ce n'est pas un vrai débat. Cet homme a voulu fuir un contrôle de police. Cet homme ne risquait rien, mais il a délibérément mis sa vie en danger, et celle des autres, afin de fuir la police. Son comportement est dangereux, et lui-même le savait. Bref, je ne pense pas que son sort était mérité, mais je pense que ce qui lui a valu sa blessure est une suite de mauvais choix et de comportements d'insoumission. Certains ont tenté de profiter de cette étincelle pour embraser les quartiers, comme ce jeune homme de 23 ans qui appelle à l'émeute alors que le motard lui-même demandait le retour au calme. Quant aux petits cons qui profitent de cette affaire pour jouer les nervis et aller casser du flic, il y a deux catégories. Les hyènes de banlieue d'un côté, vous êtes des lâches, qui ont refusé la main que la France vous a tendue, par peur vous crachez dans votre soupe et vous la repoussez avec dédain. Vous vous plaignez de racisme, alors que vous êtes les premiers à tacler du blanc et à prendre de haut les gens extérieurs à vos communautés. Vous tenez vraiment à être dans le même camp que les faibles traîtres antifa qui sont incapables de se battre en 1v1. Vous devriez normalement être les premiers à défendre vos quartiers de la violence que certains d'entre vous ont amené. Si vous étiez vraiment si fort, vous seriez en train de protéger vos frères de la drogue et vos sœurs des prédateurs. Vous avez la mission de protéger votre famille et de les aider à survivre, et pour la plupart, vous préférez rejoindre les bandes de hyènes qui retournent le quartier à chaque étincelle. Je suis sincèrement admiratif des gens qui s'en sortent, sans rentrer dans le cercle de la violence gratuite, ceux qui ont réussi à rester droits et dignes. De l'autre côté, il y a les pseudo-révolutionnaires. Sachez-le, je n'ai aucun respect pour les fils de la gauche caviar, la même qui se bat pour garder ses petits privilèges sociaux, tout en se donnant bonne conscience. Ah, et en effet, c'est plus facile de défendre une cause quand on ne souffre de rien. Pour la plupart, vous avez vécu dans le luxe, ou au moins dans un confort minimum. Vous êtes des avantagés de la vie, des gens de la haute, des fils de Bourges. Vous êtes des petits blancs qui n'avaient aucune expérience de la vie des quartiers. Pour beaucoup, vous n'avez jamais été confrontés à des véritables difficultés. Votre vision de la vie est semblable à votre façon de vous battre comme des moutons. Et c'est sur ce point que je voudrais appuyer le plus en fait. La question n'est pas de savoir si quelqu'un est méchant ou gentil. La vraie question, c'est de voir et d'observer la horde de PNJ qui se rue sur cette opportunité pour crier bien haut et fort que eux sont du côté des gentils. J'ai toujours trouvé ce besoin d'approbation sociale chez ces gens extrêmement louches. Quelqu'un qui a tant besoin d'être dans le camp des gentils a forcément quelque chose à se reprocher. Vous voulez des exemples ? John Bonifield, directeur en chef de CNN, antiraciste assumé, qui a été surpris en train de diffuser des fausses informations dans le but de monter l'équipe Trump contre la Russie. Bref, si j'avais un seul conseil à vous donner, ce serait « Méfiez-vous des gens qui se rangent systématiquement du côté des gentils ». Je vous souhaite à tous, chers auditeurs, un agréable déconfinement. On a mangé ensemble le pain de la misère. On a pleuré ensemble en traversant la mer. On a souffert ensemble en retrouvant la terre. On évoquait ensemble